Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas les sites Maya, là du coup il y a ce genre de tumulus qu'on trouve souvent sur les sites. Eh bien celui qui est juste là aussi, et encore plus grand, il y a celui-là. Eh bien ce sont des anciens édifices qui n'ont pas été excavés, comme on peut le voir sur le plan qui est juste là. Voilà, ce sont donc des anciens édifices qui sont restés enfouis, alors soit pour des raisons financières. Là en l'occurrence ça ne serait pas le cas, c'est plutôt pour une question d'harmoniosité du site, voilà, pour garder quelque chose d'assez harmonieux. Ils ont préféré ne pas tout sortir de terre, et donc c'est vrai que ça a un certain cachet. Là pour l'instant de ce qu'on en voit, c'est un site assez sympa, surtout parce que l'heure actuelle il est 17h30, il n'y a personne, on est vraiment les seuls. Donc, alors on a bien galéré du coup pour venir encore une fois, mais ça vaut le coup. Surtout que normalement du complexe majeur, on peut apercevoir un des plus beaux couchers de soleil du pays. C'est ce qu'on nous a dit. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc voilà, ça m'est encore arrivé. Ça m'était déjà arrivé une fois à La Paz quand on était allé voir les requins-baleines. J'avais donc pris mon appareil photo et je nageais avec eux. C'était magnifique, en fait c'était tellement ouf qu'en fait j'avais fait un inversement de caméra et je m'en étais pas rendu compte. Et bah là c'est un peu pareil. Il y a eu un petit renard qui s'est baladé comme ça devant nous, mais super proche. J'ai sorti la caméra, j'étais dessus, je le prenais en vidéo. Mais en fait j'ai pas appuyé sur le bouton play. Voilà, donc ça n'a pas pris en vidéo. Ça fait partie des fails, hein, donc il faut faire avec. Voilà, j'ai quelques fails comme ça, de temps en temps, c'est marrant. Mais donc voilà, ça m'est encore arrivé. En plus vraiment là il était calme. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Il est quand même 17h30 quoi, genre il n'est pas encore nuit. Bon, il se balade, il est content, il se balade, voilà. Et donc on continue avec quelques petits temples. Et donc, voici une des stèles que l'on peut voir à la lumière du jour, qui est quand même assez grande, hein. Il y en a des encore plus grandes. Voilà la tête. Ouf. Et après, quand on se rapproche, en fait, il y a souvent écrit le nom, les batailles. Un peu, hein, comme chez nous à la même époque. Hein. Et voici encore un jeu de pelote. Un peu différent, hein. Maintenant il n'y a plus les anneaux depuis quelques temps. Alors qu'avant il y avait les anneaux au Mexique, maintenant on n'a plus les anneaux. Et il n'y a pas de stèle non plus. Donc celui-là est assez petit. Hein. Vous pouvez voir sur notre compte Instagram les photos, je pense, du jeu de pelote peut-être de Chichén Itzá. Ou d'autres en story aussi, on a mis. Donc n'oubliez pas de regarder pour voir les différences, parce qu'il y en a quand même. Ouais, mine de rien. Alors on ne sait pas si c'est parce que il y a eu peut-être des tremblements de terre, ou bref les anneaux sont tombés. Mais là en tout cas sur la représentation 3D du panneau, il n'y a rien du tout.
Donc bah, c'est compliqué de s'imaginer à quoi ça pourrait ressembler, parce que s'il n'y a pas d'anneau, alors en quoi consiste le but du jeu ici? Parce que le but du jeu initial, c'était de le faire passer, faire passer le ballon à travers les anneaux. Du coup... Dans d'autres histoires orales racontées par les Mayas, c'était un peu plus comme du volleyball, où il fallait pas obligatoirement faire passer dans l'anneau lui-même, mais en fait ne pas faire retomber. Des fois, en plus, la balle pouvait être en feu. Enfin bon, on a vu un extrait d'une possible manière, justement, d'un jeu de pelote à Mérida, en janvier, donc au Mexique. C'était assez impressionnant, vraiment. Donc voilà. Regardez un petit peu sur internet le jeu de pelote, c'est vraiment intéressant. Puisqu'en fait, c'est quand même après, ça entraînait des sacrifices en fait, de la part des vainqueurs et des vaincus. Et en fait, c'était les vainqueurs qui sacrifiaient. Il y avait même dans certaines histoires, en fait, c'est le vainqueur qui choisissait le chef d'équipe vainqueur qui se sacrifiait et qui décidait ou non si les membres de son équipe se sacrifiaient aussi. Donc voilà, que de réjouissances, mais bon, c'était pour leur dieu maya, toujours Quetzalcoatl, Cal, etc., etc. Donc extrêmement intéressant de découvrir encore un petit peu d'autres manières de cette mythologie maya. Bonsoir. Et donc voilà, on a un peu raté, un petit peu le coucher du soleil, ouais. De quelques minutes, comme d'hab. On est arrivé à 10 au lieu de 8. Donc en fait, on a vu la fin du coucher du soleil, ouais. Donc, ce qui est toujours tout aussi beau. Mais donc voilà, donc ça veut dire que là on rentre vraiment de nuit. Mais on a tous les bruits qui vont avec. Voilà, tous les animaux. On a vu un bon gros crapaud. Avec des picots. Avec des picots. On ne pas toucher. On ne sait pas trop ce que ça va. Ce que voilà. Ça donne si tu le touches, mais bon. Alors après, l'aventure, c'est l'aventure, comme on dit. Donc là, c'est vrai que c'est sympa. Bon, au moins, on a la chance d'avoir un chemin balisé, quoi. Donc avec des marches, ce genre de choses. Bon, si on peut éviter quand même ce genre de choses dans la forêt. Casser quelque chose aussi, c'est bien. Sur ces bonnes paroles, on se dit à la semaine prochaine dans un nouveau numéro.